Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà, je le disais à l'entame de l'émission, la réponse du CNRD aux défenseurs du droit de manifester est cinglante et certainement qu'elle est davantage destinée au Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Aucune marche ne sera autorisée aussi longtemps que les garanties d'encadrement ne seront pas réunis, a martelé la junte au pouvoir en Guinée dans un communiqué, vous l'avez sans doute lu, hier mardi à la télévision nationale et signé du colonel Sadiba Koulibaly, chef d'état-major général des armées. Talibé Bari, on va dire le colonel ou sinon la junte, droite dans ses bottes. Oui, Mamadou, peut-être que c'est on ne va pas dire une exclusivité, mais une info dont on ne va pas se passer, c'est ce communiqué de l'UFDG, donc fait par la coordination des fédérations de l'UFDG de l'Amérique. Il est dit communiqué à l'attention de la communauté guinéenne des États-Unis et du Canada dans le cadre de la mission du président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. La coordination des 15 fédérations de l'UFDG de l'Amérique a l'agréable plaisir d'informer l'ensemble des militants et sympathisants du parti de l'arrivée en Amérique de Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. À cette heureuse occasion, la coordination des 15 fédérations de l'UFDG de l'Amérique invite l'ensemble des militants et sympathisants du parti, la communauté guinéenne des États-Unis et du Canada, toutes les associations guinéennes et africaines, ainsi que la société civile et les partis politiques à une grande mobilisation pour accueillir le président de l'UFDG. Pour sa visite aux États-Unis et au Canada, le président de l'UFDG arrive le mardi 14 juin 2022 pour terminer son séjour le samedi 25 juin 2022. Comme pour dire qu'on a là peut-être une réponse par rapport au rendez-vous du 13 juin devant la CRIEF. 13 juin devant la CRIEF concernant Cellou Dalein. Donc, il sera accueilli, apprend-on, le 14 juin donc 2022 et son séjour finit le 25 juin. Bien. Ça veut dire que matériellement, le 13 juin, si Cellou doit être accueilli aux États-Unis le 14 juin, ça veut dire que le 13 juin, il ne sera pas à Conakry. Il ne sera pas à Conakry. Oui, c'est clair. Alors, il fallait donc pas une exclusivité, absolument, mais quand même en informer nos une nouvelle fraîche. Une nouvelle fraîche donc à diffuser. Alors, comment est-ce qu'il est le don d'ubiquité? Oui, et d'être aux États-Unis et d'être devant la CRIEF le 13. Oui, mais est-ce qu'il va respecter ce rendez-vous? Le rendez-vous de ses militants, le voyage aux États-Unis? Parce que j'apprends que la convocation de la CRIEF peut-être n'est pas à reprendre. Et j'apprends que le parquet d'ailleurs a agi à temps, puisque la convocation est partie 18 jours avant. Donc il faut juste 10 jours. Donc ce qui sera à faire aujourd'hui, c'est juste réorienter la convocation au domicile avant le 3 juin. Ce que j'aurais appris même, c'est déposer au chef de quartier de Caporail, où il y a la nouvelle résidence de Cellou, qui est chargé désormais de remettre la convocation à la famille Cellou. Donc il paraît que le temps ne change rien, le 13 reste maintenu, seulement la procédure a changé. Et à l'heure où je vous parle, cette convocation serait chez le chef de quartier de Caporo, où Cellou a sa nouvelle résidence, selon mes informations. Oui, mais ce communiqué date du 31 mai, hier. Donc, si Cellou doit être le 14 aux États-Unis, est-ce que vous le voyez répondre à la convocation de la CRIEF le 13 juin? C'est possible qu'il interrompe. C'est possible. Non, ce que j'ai dit, c'est juste des précisions. Oui, je vous dis que c'est justement ce que Lincoln est en train de dire est important, parce que le code pénal prévoit 10 jours avant. Donc, jusqu'au 3 juin, la CRIEF peut toujours envoyer la convocation. Si Cellou a un autre programme après le 13 juin et qu'il reçoive la convocation dans les temps, je pense qu'il est obligé d'interrompre et de rentrer. Et depuis hier, c'est ce que son service même de communication a toujours dit, il rentrera si la nécessité s'impose. Et depuis hier, cette convocation sera déjà déposée. Bien. Oui, mais ce communiqué, avant ce communiqué, les rumeurs ou les informations au sujet de son séjour aux États-Unis avaient déjà circulé. Est-ce qu'il n'est pas déjà au Canada? Est-ce que justement, ce communiqué avait lieu d'être si on n'attendait pas que de savoir si finalement une nouvelle convocation devait être déposée? Toujours est-il que ceci laisse penser que
Cellou Dalein n'a pas à son programme il y a une chose est quand même de claire, se présenter devant la CRIEF le 13 juin. Une chose est claire, ou semble claire, c'est que dans l'entourage de Cellou, il y a une frange qui veut qu'il vienne répondre, il y a une autre frange qui n'est pas du tout d'accord. Maintenant, laquelle prendra le dessus, arrivera à convaincre Cellou Dalein de rentrer, on verra bien. De toute façon, ce rendez-vous des États-Unis nous donne déjà une idée de ce qu'il doit faire les jours à venir, aller aux États-Unis ou venir à Conakry. Voilà. On va donc revenir sur l'actualité. Je disais tout à l'heure, Mamadi Doumbouya, droit dans ses bottes, Talibé Bari. Oui, droit dans ses bottes. Il y a eu un communiqué, donc le communiqué 0015 du CNRD, qui a été lu hier à la télévision nationale par Aminata, colonel Aminata, qui est signé du colonel Sadiba Koulibaly, chef d'état-major général des armées. Donc dans ce communiqué, le CNRD rappelle d'abord que à sa prise de pouvoir, il a libéré des prisonniers et fait libérer les locaux de certains partis politiques qui avaient été, disons, occupés par les services de sécurité après l'élection présidentielle de 2020. Et dans le même communiqué, alors, sans transition pratiquement, sans transition entre ce premier paragraphe qui rappelle ces remises, en tout cas ces libérations de détenus, on passe à cette phrase: est-il nécessaire de rappeler que de 2010 à 2021, la Guinée a connu plus de 70 marches, 700. plus de 700 marches violentes. Donc, c'est le communiqué qui le dit, et rappelle même que les malheureux événements du 28 septembre causés par les mêmes marches attendent aussi un dénouement judiciaire. Donc plus loin, le communiqué rappelle les efforts du CNRD pour en tout cas mettre en place un cadre ou des cadres de dialogue, des cadres d'échange avec les forces vives de la nation, en citant le CNT et le cadre de concertation dit inclusif, rejeté, vous le savez, par en tout cas d'importants acteurs de la vie sociopolitique de ce pays. Donc, pour le CNRD, ces deux entités, à elles seules, servent déjà de cadre de dialogue où on peut discuter de toutes les contradictions et de toutes les incompréhensions liées à la vie de la nation. Et il y a ce dernier paragraphe donc, qui souligne, en conséquence, rien ne pourrait justifier les marches en cette période sensible de la vie nationale où les Guinéens ont repris, dit le communiqué, à se parler en frères. Et cette phrase qui suit, tout en invitant les acteurs des forces vives de la nation autour de la table afin de débattre de tous les désaccords et différends éventuels, le CNRD et son président réitèrent qu'aucune marche ne sera autorisée aussi longtemps que les garanties d'encadrement ne seront pas réunies. Alors, moi, mon analyse va porter sur cette, disons, dernière phrase qui peut, par endroit, s'apparenter à une sorte de main tendue. C'est-à-dire quand vous prenez la première, en tout cas, la première partie de cette dernière phrase, tout en invitant les acteurs des forces vives de la nation autour de la table afin de débattre de tous les désaccords ou différents éventuels, est-ce que le CNRD est en train de dire que est désormais prédisposé à ce que le dialogue qui est paralysé, à ce que le dialogue dont beaucoup d'acteurs pensent qu'il n'existe d'ailleurs pas, parce que qu'il n'est pas inclusif, parce que ce cadre de concertation ne répond pas aux désirata de la plupart des acteurs sociopolitiques. Est-ce que le CNRD est en train d'annoncer une possibilité que l'on se retrouve autour de la table pour débattre de certains aspects liés à la transition? Et est-ce que donc on peut considérer ce pan de cette dernière phrase comme étant une sorte de main tendue afin qu'enfin il y ait cette fois-ci un véritable cadre de dialogue et de discussion? En tout cas, ça peut on aurait souhaité qu'il en soit ainsi, parce que l'absence de dialogue
crispe tous les jours les différentes positions. Et fait naître le rapport de force. Donc, ravive le rapport de force qui pourrait déboucher Ouais. à ce que nous ne souhaitons pas. Alors, le dernier pan de cette phrase, donc, qui dit que le CNRD et son président réitèrent qu'aucune marche ne sera autorisée aussi longtemps que les garanties d'encadrement ne seront pas réunies. Et qui doit justement offrir ces garanties? Oui, est-ce qu'on peut estimer, c'est la question. On peut estimer qu'à travers ce bout de phrase, la position du CNRD a évolué sur la notion des manifestations. Parce qu'on parlait d'interdiction systématique des manifestations de rue. Des manifestations de rue. Alors, est-ce qu'en disant qu'aussi longtemps que les garanties d'encadrement ne seront pas réunies, aucune marche ne sera autorisée. Est-ce qu'on peut considérer ça comme étant une évolution par rapport au communiqué antérieur qui a interdit les manifestations? Bien. Ce serait souhaitable qu'il en soit ainsi, parce qu'on l'a dit ici. On ne peut pas interdire systématiquement les manifestations. Parce que garantie d'encadrement suppose qu'en amont, les autorités en place et ceux qui veulent manifester se rencontrent, discutent de comment elles vont se tenir ces manifs. On l'a vécu ici par le passé. Et puis on autorise. On l'a vécu ici par le passé. Avec le gouvernorat. Il y a une synergie entre le gouvernorat de la ville, les communes et les services de sécurité et les organisateurs des manifestations. Absolument. Pour que ces manifestations aient lieu. Est-ce que c'est vrai qu'on réitère qu'aucune manifestation ne sera autorisée, mais plus loin on dit aussi longtemps que les conditions, donc les garanties d'encadrement ne sont pas réunies. Est-ce qu'on peut considérer comme ça comme étant un pas en arrière pour le CNRD, pour dire qui décroche désormais de sa position d'interdiction systématique des manifestations pour demander des garanties pour que éventuellement ces manifestations soient acceptées? En tout cas, c'est une grille de lecture que moi je me fais de ce communiqué en espérant que d'un côté, il y a une main tendue en vue de l'ouverture finalement d'un véritable cadre de dialogue, et de l'autre côté, que des manifestations soient organisées si l'encadrement offre des garanties. Bien, merci Talibé pour cette grille de lecture. Mamadou Diambaldé, quelle grille de lecture de votre côté ce communiqué? Est-ce le signe d'une arrogance du pouvoir de Conakry, arrogance qu'un certain Mamadou Diko est en train de reprocher aujourd'hui aux autorités de la transition malienne, ou est-ce justement une sorte d'affiche d'une main de fer dans un gant de velours quand Talibé évoque la fenêtre de garantie si vous voulez d'encadrement pour qu'il y ait des manifs? Ouais, je prends en compte l'appel d'air dont a fait Talibé dans la dernière phrase du communiqué, en prévenant qu'il faudrait se prémunir des garanties pour qu'il y ait éventuellement autorisation de manifester. Donc je crois que ça déjà, si c'est le cas, c'est bon signe. Cela nous amène à croire que la politique de l'Autriche qu'on a reproché ces derniers temps au CNRD aura été une mauvaise lecture. Donc vous n'y voyez pas de l'arrogance, vous voyez plutôt une sorte de fenêtre que la junte entrouvre désormais. Parce que la junte a intérêt quand même à ne pas, comment dirais-je, se mettre à dos aussi bien les acteurs les frustrés nationaux que internationaux, les frustrés à l'interne que la communauté internationale, notamment le bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme, qui quand même est une entité qui a toujours ces dernières années joué un rôle important en Guinée. Certes, le régime défunt ne prenait pas en compte les avis de cette institution, mais je crois que c'est une institution dont le rôle pour les droits de l'homme n'est pas à négliger. Et en réagissant, puisque c'est le communiqué du Haut Commissariat, je crois, a été rendu public lundi, non? Bien sûr. Si ma mémoire est bonne. Oui. Et c'est le lendemain, hier, le colonel a sorti en tout cas le CNRD, puisque c'est signé Saliba Koulibaly. Voilà, le CNRD a réagi. Je crois que c'est, pour moi, que c'est, comment dirais-je, c'est une volonté, comme l'a dit Talibé, et un pas dans ce sens.
C'est ma lecture. Je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu pour parler d'arrogance parce qu'on encourage les autorités à lâcher du lest pour qu'il y ait dialogue, qu'il y ait apaisement. La Guinée, le Guinéen a trop souffert, Mamadou Ouri. C'est un peuple qui n'a jamais été heureux. C'est ça. Parce que, aussi bien durant la Première République, la Deuxième, et maintenant, les cadres ont pillé les ressources, ont mis les leurs à l'abri à l'étranger, et c'est le populaire qui a trinqué. Bien. Il faut qu'on en sorte maintenant. Emmanuel Milimono, quelle grille de lecture? Moi, je vois un communiqué quand même d'une certaine connotation diplomatique, parce que là, quand même, je trouve que depuis que la junte fait même s'il réaffirme une sorte de fermeté aussi, non, oui, et justement, une dose d'arrogance, c'est pourquoi l'arrogance, de défiance même. Je ne vois pas d'arrogance, je ne vois pas de défiance. Je vois là une méthode militaire assez diplomatique. C'est vrai, les deux, c'est une explication qui peut sembler un peu confuse, mais je vois de la diplomatie militaire. Par rapport au communiqué qu'on a connu dans le passé, où la junte donnait une position, elle était catégorique. Cette fois, non seulement, d'abord, elle tente de camper le débat, c'est-à-dire elle rappelle ce qu'elle a déjà donné, en libérant les prisonniers, en libérant les sièges des partis politiques. Donc, elle rappelle à l'opinion nationale, notamment au Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, qu'elle n'est pas une jeune qui brave les libertés, elle est plutôt une jeune qui a offert des libertés. Et ça, c'est un constat. Et il faut le reconnaître. Le gouvernement guinéen, il y a combien de militaires? Il n'y a que des civils. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un constat. On ne peut malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui dénier. C'est la réalité. Le deuxième élément, en fait, la junte rappelle 2009, le 28 septembre. Elle est dans une posture de dire, puisque nous avons enregistré cela avant, il y a donc des raisons de faire attention cette fois pour éviter qu'on en arrive, parce que déjà le 28 septembre n'a pas encore connu de dénouement judiciaire. Et je pense qu'elle-même a peur de devoir faire face à un 28 septembre, parce que la junte de 2010 est encore, on va dire, elle traîne encore ses casseroles, parce que ce procès n'a pas encore eu lieu, et le CNRD certainement n'a pas envie de se retrouver dans cette posture. Ça, c'est le deuxième élément. Donc, globalement, la junte donne d'abord des arguments au Haut Commissariat aux droits de l'homme, parce que je suppose personnellement que ce communiqué, il est adressé au Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Parce que beaucoup de personnes ont parlé, la junte ne s'est pas pour autant rebiffer de cette manière. Enfin, c'est aussi, comme on appelle, un constat qu'elle tend une main en disant que le cadre de dialogue reste ouvert. Donc, peut-être qu'elle peut elle-même se mettre dans la prédisposition de créer les conditions pour que ce cadre puisse finalement être pour le réadapter aux déshydratats, comme Talib l'a dit. En tout cas, si elle a ouvert cette fenêtre, si elle a ouvert cette fenêtre, parce qu'elle aurait pu tout simplement se contenter de dire que le CNT rassemble des personnes venues des forces vives, donc tous les débats se tiendront là-bas. Mais au-delà de ça, elle parle quand même du cadre de concertation qu'elle a créé. Donc vous n'y voyez aucune arrogance, aucune défiance? Non, je ne vois pas, plutôt d'arrogance. Un assouplissement. Le dernier élément, oui, un assouplement surtout, parce que quand elle dit... Le dernier paragraphe sur lequel Taliban a insisté, aucune marche ne sera autorisée aussi longtemps que les garanties d'encadrement ne seront pas données. Qu'est-ce que vous entendez? Moi, je comprends cela comme quoi, si vous nous donnez des garanties d'encadrement, les marches auront lieu. C'est comme ça que je comprends. Aussi longtemps. Ça veut dire que le jour où on aura des garanties d'encadrement sécurisées des manifestations, et ça suppose, comme vous l'avez dit, que les différents acteurs se retrouvent. Donc évidemment, les organisateurs, les autorités, les forces de sécurité vont se retrouver pour créer les conditions d'encadrement. Et lorsque cela est fait, je pense que la gente est en train de dire qu'en ce moment, les marches pourront être autorisées. Donc c'est plutôt, de mon point de vue, une sorte de machine arrière, tout en donnant des arguments à la diplomatie militaire. Et Lincoln, sauf que certains ont pris déjà le devant. Sur l'axe, les manifs ont commencé à 6 heures, les pneus ont été brûlés, la circulation perturbée, on nous dit que ça continue. Voilà. C'est pour dire qu'on ne peut pas contrôler la liberté. Maintenant, est-ce que ça, ce sont des manifestations dues à l'augmentation du prix du carburant ou au maintien de l'interdiction de manifester, des sauts d'humeur des jeunes? On ne sait pas du tout. Nous sommes dans un contexte où il faut faire beaucoup attention. Vous savez, les frustrations sont à tous les niveaux. Aujourd'hui, la junte a ouvert quand même des fronts un peu partout contre les actifs de la société civile
les politiques, les citoyens à travers les opérations de démolition des maisons, les anciens mais aussi gestionnaires, le carburant, les anciens gestionnaires. Donc le front est ouvert un peu partout. Bien. Il suffit quand même d'une petite crise pour que tout le monde se retrouve, en tout cas dans la rue. On ne le souhaite pas. C'est pourquoi nos autorités doivent être quand même beaucoup plus intelligentes. Aujourd'hui, on ne peut pas interdire la manifestation. C'est un droit inaliénable aux citoyens. Bien. C'est un droit constitutionnel. Mais si, par exemple, le CNRD veut qu'il n'y ait pas de problème, moi je pense que cette main tendue mentionnée dans le document n'est pas la meilleure solution. Bien. On a un Premier ministre qui devrait quand même être le patron du dialogue social. Aujourd'hui, il faut rassurer. Il faut aller vers les acteurs sociaux, les acteurs politiques. Pourquoi ne pas créer ce cadre de dialogue qu'il faut? Mais quand les ne uns pas se demandent... lasser de Non, pas du tout. de dialoguer, Non. de rencontrer les autres. Mais le dialogue est bloqué. Bien. L'arrogance qui caractérise la démarche de nos dirigeants, même si on commence à rectifier le tir, mais on ne peut pas aller ainsi. Chaque Bien. fois, je le répète, on a des autorités, mais ces autorités n'ont pas quand même le droit de vie et de mort sur tous les Donc vous Guinéens. êtes d'accord que ce communiqué ouvre une certaine fenêtre au dialogue, c'est pas ferme, ils sont pas, voilà. Bon, je ne peux pas le dire d'emblée, arrogant, mais oui. je vois qu'il y a un peu de diplomatie. Mais je me dis que si on veut quand même ouvrir un cadre de dialogue, il y a M. Mori Kondé n'a qu'à changer de démarche. Bien. Mais il y a aussi le Premier ministre Et de qui ton. devrait quand même aller vers... Mori Kondé changer de démarche, Non, et Mori de Kondé ton, quand même, lui, et de vocabulaire. il ne pourra pas. et Il n'a tout pas le reste. niveau, en tout cas, requis Bien. pour mener ce département. Il ne pourra pas. Mais il faut changer de PM. Bien. Il faut mettre un Premier ministre qui puisse quand même négocier, parler avec les leaders politiques. Bien. Vous savez, je ne suis pas contre Mori Kondé, mais je sais une chose. Mori Kondé n'a rien aujourd'hui en termes de bagage de peut-être s'arrêter devant un Sidia, un Selou, un Kouyaté et autres. Donc ce département est plus fort que lui. Le colonel n'a qu'à changer de fusil d'épaule. Nous sommes tous des Guinéens. Bien. Et je ne pense pas que des Guinéens puissent faire peur à d'autres Guinéens. On n'a pas des épreuves Bien. plus dures que ça. Il faut aller dans la diplomatie, pas dans l'arrogance. Mohamed Kaba. Il n'y a aucune arrogance, tout compte fait, mon cher Lincoln. D'abord, il faut commencer par dire qu'il n'y a aucune fenêtre qui a été ouverte où il n'y a aucune diplomatie Dans ce communiqué, dans ce communiqué. Le communiqué, il est très simple. Il n'y a pas... C'est-à-dire, le colonel Sadiba vient renforcer, et vient dire simplement à travers ce communiqué, il faut renforcer le cadre de dialogue et le CNT. Mais il n'y en a pas. S'il y a des Et échanges... ça, c'est pas une Il y a S'il pas de cadre de dialogue. y a des échanges à faire, c'est le CNT ou le cadre de dialogue qui a été mis en place, qui est boycotté, il faut le rappeler, par certains acteurs politiques, pas Non, par tous c'est les pas acteurs. un cadre de dialogue. Non, C'est laissez-moi. plutôt on va le une laisser Un terminer. cadre de dialogue, concertation. Lincoln, on va le Non, laisser c'est terminer. différent. Cadre de dialogue, On va le laisser terminer. concertation, c'est la même Mais on va le chose. laisser Non, c'est différent. Dialogue, concertation, c'est la même C'est chose. différent. On va le laisser terminer. Secondo, les manifestations ne peuvent être que purement politiques. C'est là-bas on se trompe. Les manifestations peuvent être d'ordre social. Moi, j'ai envie aujourd'hui que les jeunes manifestent pour le manque d'emploi. J'ai envie aujourd'hui d'entendre que les jeunes manifestent parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. J'ai envie d'entendre que les jeunes manifestent parce que la ville est sale. Mais lorsque toutefois, en Guinée, ça fait 15 ans on entend, les manifestations sont purement politiques. Je crois que le CNRD veut mettre fin à cette récréation. Les leaders politiques ne doivent pas se sentir... Une récréation. Une récréation. Les leaders politiques ne doivent pas se sentir visés par cette interdiction. Bien. Et mieux, le communiqué est tellement clair et limpide s'il y a des conditions, s'il y a des garanties d'encadrement. Moi, je pense que s'il y a des garanties d'encadrement qu'on ne va jamais nous offrir, et heureusement d'ailleurs, parce qu'à chaque fois qu'il y aura manifestation, il y aura des débordements. Oui, mais conviens On ne avec veut moi pas- que... Non, je place ce mot. Conviens avec moi que le CNRD va à l'encontre de sa propre charte qui garantit ses libertés de manifester dans l'article 8 alinéa 1 Non, et 2. oh, C'est non, ça aussi non, la non, réalité. non. Le CNRD ne va pas à l'encontre de la Est-ce charte. que la junte regrette avoir, en tout cas, donné... La junte ne une regrette- charte? la junte ne regrette pas. Il faut alors... Je vous dis. Non, la charte qui est la constitution de la transition, il faut d'abord la réviser avant d'interdire les manifestations. Non, écoutez, Mais c'est ça. ce que je t'ai dit, Une fois, on va laisser les terminer. manifestations ne doivent pas être simplement politiques. C'est ce qui me gonfle, mon Bien. cher Lincoln, en tout état de cause. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire sortir les gens en désordre. On ne peut pas continuer à bypasser les institutions. On ne peut pas continuer à restreindre la liberté des uns et des autres pour des intérêts politiques. La Guinée n'a plus besoin. Moi, j'ai peur aujourd'hui pour la Guinée. On a fait le procès de Sékou Touré, de Lansana Conté, de Alpha Condé. On est en train de faire encore le procès de Mamadi Doumbouya. Et à travers quoi? À travers encore des manifestations politiques. Tout ne se résume pas à la politique en République de Guinée, Bien. mes chers concitoyens. Il y a tellement de sujets à débattre, mais aujourd'hui, aujourd'hui même dans les médias,
Si vous ne parlez pas de politique, vous n'êtes pas écouté. Donc, Il y a pourquoi plein de manifs en Parce France, que- en Angleterre, aux Non, États-Unis. je vous dis, on on n'a va pas laisser besoin, terminer. on n'a Voilà. pas besoin. C'est un peu cela. J'insiste, En Afrique du Sud. ce que j'ai dit hier, je reviens, il n'y a aucune nécessité, il n'y a Ouais. aucune urgence d'organiser des manifestations. Bien. Croyez-moi, aucune. Si on le fait, c'est pour créer le désordre dans le pays. Ça sera le simple Donc, un recommencement encore. n'est pas synonyme On n'en a de pas, désordre. on en a pas Je besoin. suis désolé. Écoutez-moi, C'est pas synonyme le cadre de de désordre dialogue a été manifesté. le canevas de dialogue a été ouvert. Non, pas du mais tout. qu'ils s'engouffrent, qu'ils viennent expliquer les problèmes. Voilà, Je donc ne suis pas en train de secouer, de bypasser les acteurs politiques, mais bon sang de Dieu, on n'a plus besoin d'entendre les problèmes politiques en Guinée. Bien. Non, moi je veux arriver à la maison ce soir, que mon fils Abdelrahman, que je lui dise, oh, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais je ne veux pas qu'il entende qu'il y ait des manifestations. Les enfants sont sensibles à tout. Il y a eu Bien. on brûle les pneus. Quel avenir veut-on nous pour la Guinée désormais? Quel avenir veut-on nous? Donc, on ne sait pas. Moi je ne sais tu es plus. en harmonie avec l'esprit Oui. de ce communiqué. Oui, mais maintenant, il faut simplement. qu'on mette de l'eau dans notre vin, Bien. un bon sang de Dieu, qu'on arrête avec ces manifestations. Mohamed Kaba. Ça n'a pas de sens. Merci. Si on veut soutenir la classe politique pour des intérêts qu'on ne connaît pas, moi je crois que c'est fausse note. Ceux qui vont soutenir la classe politique, non, manifester, c'est votre droit, c'est la loi. Mais c'est une mesure exceptionnelle. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Voilà. C'est ça. Mohamed Kaba. Akoumba Diallo, quelle analyse, quelle grille de lecture de ce communiqué? Écoutez, Il retient son souffle. lèvons l'équivoque d'abord. Est-ce que le CNRD avait le droit de faire un tel communiqué? C'est oui, parce que c'est l'organe d'orientation, c'est presque même une institution sous cette transition. Est-ce que le communiqué du CNRD engage le gouvernement? Dans toute ma naïveté, c'est oui, parce que c'est le CNRD qui a choisi les membres du gouvernement, donc qui a mis la structure du gouvernement. Une fois encore, j'insiste, dans toute ma naïveté, je le comprends comme tel. Est-ce que c'est au CNRD d'assurer la sécurité, garantir la sécurité des manifestations? Je pense que non. C'est au gouvernement de gérer une manifestation. Est-ce qu'il reviendrait aux manifestants de garantir leur propre sécurité? Je pense que c'est non. Est-ce que c'est aux manifestants de réunir une garantie comme quoi cette manifestation sera totalement pacifique? Je pense que non. C'est à l'État de garantir, d'offrir toutes les garanties nécessaires. Le caractère pacifique de la manifestation J'y arrive. relève de celui qui l'organise. Mais si vous dites que vous allez brûler des pneus ou que La sécurisation, c'est le manifestant c'est qui le l'État, fait. Emma. Attention, on parle là du caractère pacifique. C'est à le manifestant de dire que ma manifestation sera pacifique. Et si à partir du moment que c'est vous qui donnez ce caractère, évidemment que L'État est le garant de la liberté. Et ma personne ne non, déclare non, non, une non. manifestation Mais violente. Mais ça fait mal de t'entendre comme Attention, ça. Attendez. Alors non. Lorsque on a vu des manifestations qui ont été annoncées pacifiques, on a ensuite vu des gens qui ont caillassé, brûlé des pneus. Mais c'est à l'État Mais d'accueillir ce sont tout les cela. manifestations. Mais qu'est-ce qui a été à Mais c'est pas l'origine? l'État. Kaba, c'est pas l'État qui a toujours Non. brûlé les pneus. Quand C'est vous pas allez l'État qui a tirer toujours, sur des violenté les autres. attendez. Non, attendez, Emma, quand même. arrêtez là. Emma, Oui, Emma, il faut C'est à arrêter. vous, Voilà, c'est vous à allez- vous. Emma ne s'il sait vous pas ce qu'il dit. On va laisser Akoumba. Emma, On va laisser les personnes se S'il vous plaît, battre. on va laisser Akoumba terminer. Oui, on vous écoute là-dessus, monsieur Akoumba. Un seul exemple pour peut-être permettre à mon confrère de comprendre ce que je voulais dire. Quand il était question d'enterrer une dizaine de victimes des manifestations partant de la mosquée de Bambeto au cimetière éponyme, je pense que ceux qui portaient les corps n'étaient pas prédisposés à se jeter à casser quelque chose. Mais quand il y a eu les balles ou les gaz lacrymogènes qu'on a dit avoir perdu de la direction pour se rendre dans les cimetières, je pense qu'il y a eu la violence. Et François Sturne est clair là-dessus. Aussi fort que vous serez, si vous ne faites pas attention, la contestation noble qu'on vous oppose va créer la violence. La violence, elle est toujours instrumentalisée par les États dans lesquels il y a de la violence. Bien. J'insiste là-dessus et je continue mon raisonnement. Est-ce que c'est aux manifestants de donner des garanties à l'État comme quoi la marche sera totalement pacifique? J'ai dit une fois encore non, parce qu'on n'a vu aucune déclaration de manifestation qui prend soin de mentionner nous allons casser
des commissariats, nous allons casser des gendarmeries, nous allons casser des boutiques. J'en ai pas vu. C'est à l'État d'assurer la sécurité et de faire en sorte que la manifestation soit pacifique. Donc, pour moi, la garantie ou les garanties invoquées par le CNRD démontrent à suffisance la carence du gouvernement en place. Bien. Parce que sinon, le CNRD n'a pas à se préoccuper des garanties, d'autant plus que c'est simplement un organe d'orientation. Le gouvernement compte un ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Bien. Le gouvernement compte un ministre de la Justice. Le gouvernement compte un ministre de l'administration du territoire. Le gouvernement compte des structures déconcentrées et décentralisées. De ce point de vue-là, c'est au gouvernement d'offrir toutes les garanties nécessaires pour qu'il y ait une manifestation paisible. Je termine pour appeler un certain nombre de faisceaux, pour vous dire que ça ne me dérange pas que le gouvernement revienne sur sa parole. À la prise du pouvoir, on nous a dit que la boussole, la justice sera la boussole. Où est cette boussole que nous imaginons aujourd'hui sans aiguille, qui ressemble à un bateau ivre sans gouvernail? Où est cette boussole? C'est d'harceler les uns et les autres. Le gouvernement nous a dit qu'il n'y aura pas de recyclage par la voie de celui qui est le plus indiqué, le colonel Mamadi Doumbouya. Il a même secoué la tête en disant il n'y aura pas de recyclage. Bien. On n'est pas dans le recyclage, excusez-moi, ils ont pris mon temps. Le gouvernement nous a dit que la charte est la loi suprême de la transition, et il a été le premier à violer cette charte en son article 77. Le gouvernement nous a dit il n'y aura pas de recyclage, j'ai insisté là-dessus, mais qu'il ne reculera pas dans la récupération des biens appartenant à l'État. Oui, après on a vécu quoi? Une récupération d'abord sélective et ensuite une récupération qui a été finalement, si vous voulez, abandonnée. Le gouvernement nous dit, à travers son porte-parole, que les caisses de l'État sont pleines. L'autre membre du gouvernement nous dit il n'y a pas d'argent. Et nous vivons qu'il n'y a pas d'argent. Vous dites quand ce gouvernement-là revient sur sa parole, c'est un crime? Ce n'est pas un crime. C'est plutôt ceux qui ont écouté et qui pensaient que c'était une parole d'évangile ou que c'est une montagne de bagarres qui sont, si vous voulez, ceux qui méritent la duperie qui est arrivée. Alors, interdire les marches était déjà très grave. Mais aussi répondre à une institution internationale avec dédain et arrogance, c'est aussi plus grave. Pour ceux qui connaissent l'effet de la diplomatie internationale, je pense qu'il faut toujours parler moins que nécessaire. Il faut que ceux qui nous gouvernent là, et ceux qui se disent membres du CNRD là, sur lesquels nous doutons d'ailleurs, moi je doute qu'ils soient réellement des membres du CNRD, il faut qu'ils prennent un bain de sel pour que nous soyons heureux de les regarder en face et même de goûter à leur sieur. Leur sieur qui sera le seul bénéfice pour l'intérêt public. Akoumba, on va rester avec toi tout à l'heure. Le temps d'aller au stand et prendre sur le coup monsieur Rafi Ousso, acteur politique, qui va donc réagir à ce sujet-là. Peut-être que c'est la même question que je pose en 30 secondes chacun. On commence par vous, Akoumba. Quelle dernière chance toutes les parties peuvent se donner? On sait que la CEDEAO, les chefs d'État doivent se retrouver le 4 juin. Les manifs ont déjà commencé, les sauts d'humeur dans nos rues ont commencé ce matin. Le CNRD se radicalise d'une façon ou d'une autre, l'opposition aussi. Alors quelle dernière chance se donner en 30 secondes? Sortons du miroir de la malédiction qui ne nous renvoie que notre image. Et en français facile? Il faut qu'on se parle sincèrement, il faut qu'on abandonne nos agendas cachés, il faut qu'on parle dans l'intérêt de la Guinée, rien que dans l'intérêt de la Guinée. Et il ne faut pas, et pour ce faire, il ne faut pas se prendre comme étant celui qui mérite plus de parler au nom de la Guinée. Et ça, c'est pour toutes les parties. Oui, Lincoln. Il appartient au président de nous sortir de la situation. C'est lui qui a pris le pouvoir, c'est lui qui a pris beaucoup d'engagement, c'est lui qui a dit d'éviter, en tout cas, de reprendre les erreurs du passé. Et malheureusement, on est dedans. Donc, le président n'a qu'à rassurer, et lui et son gouvernement, qu'il fasse appel à un cadre de dialogue. Et comme ça, qu'on parle d'égal à égal, on sortira quand même du bourbier. Emmanuel Milimono. Je pense qu'il faut se dépêcher de mettre ce cadre de dialogue en place. Peut-être pas forcément se dépêcher parce que la CEDEAO va se réunir bientôt, mais se dépêcher parce que l'urgence interne est là. Rencontrer, on va dire, faire en sorte que le climat puisse accueillir les différentes parties et que, comme l'a dit Akoumba, chacun mette de côté son agenda caché.
Oui, Talibé Bari. Non, écoutez, il faut que le colonel sache que tant que ça va, tout le monde en profite. Mais s'il y a basculement, c'est lui qui sera condamné en premier lieu parce que celui qui a pris le pouvoir le 5 septembre et qui a dit que nous n'allons pas répéter les erreurs du passé. Et donc aujourd'hui, il est le garant de la paix, il est le garant de la paix, de la quiétude, de la sécurité, mais dans le respect des droits démocratiques reconnus par la charte de la transition. Bien. Donc il ne peut pas renverser Alpha Condé, s'interdire les erreurs du passé et vouloir museler les libertés. Alors, Mamadou Diambaldé. Je ne dirais pas mieux que tous ceux qui sont intervenus avant moi. On a besoin de paix dans la cité. Pour ça, le colonel, on compte sur lui. Oui, Mohamed Kaba. Non, mais... Pour une fois. Non, pour une fois, j'aimerais que le colonel, j'aimerais que l'autorité de l'État soit vraiment respectée dans toute sa plénitude. On ne peut pas continuer à bafouer l'autorité de l'État dans ce pays. Il n'y a aucun signe, il n'y a aucun ingrédient. C'est pas un débat. Il n'y a aucun signe, il n'y a aucun ingrédient qu'il aura des troubles. Bien, Et même pour terminer, il faudrait clairement qu'il se débarrasse de ce Premier ministre. Bien. Ce Premier ministre aujourd'hui. Non, ce Premier ministre n'est pas un problème. Je vous parie, excusez-moi de vous interrompre. Il y a deux qui sont des mal nécessaires dans le gouvernement. C'est le Premier ministre, Béavogui, et Ousmane Gawal. Ça me surprendrait qu'ils se débarrassent de ces deux. Peut-être qu'ils peuvent changer de position. Bien. Mais en réalité, je ne suis pas d'accord avec vous sur un fait. Le gouvernement, s'il ne bouge pas, pour moi, il y a deux personnes qui posent problème. Il y a deux personnes qui ont désorienté totalement Mamadi Doumbouya et qui lui ont fait perdre le chemin qu'il a promis. C'est qui? Deux personnes. De qui? Deux personnes. Bien. Donc il faut se débarrasser Pour du Premier l'instant, ce ministre. sont des inconnus. Alors, toutes les parties vont-elles mettre de l'eau dans leur vin pour éviter le rapport de force? Car l'alternative, justement, au rapport de force, c'est bien le dialogue. Là-dessus, on va regarder demain et après-demain. Le temps pour nous de passer à autre chose.